Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en unités de temps hebdomadaires. C'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Alors, pas grand-chose de neuf depuis la dernière fois. On est toujours dans une situation très mitigée. Ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est qu'on est toujours au-dessus du nuage. Et tant qu'on reste au-dessus du nuage, eh bien, on est en tendance haussière au regard du système Ishimoku. Maintenant, le problème, c'est que plus on avance et plus on se rapproche de cette zone où le nuage est vraiment, vraiment très fin, autant dire qu'il serait très facile pour les baissiers de faire passer les cours de l'or et de l'argent, on le verra aussi plus tard, à l'intérieur de ce nuage et a fortiori de l'autre côté, ce qui le basculerait en tendance baissière. Autrement dit, il faudrait vite rebondir et vite s'approcher de cette zone-là où le nuage est plus dense et donc plus difficile à casser à la baisse. Maintenant, le verre à moitié plein, enfin vide, c'est que les pics sont toujours descendants, les creux sont toujours descendants, ce qui nous met clairement dans une tendance baissière au regard de la théorie de dos. Maintenant, comme on peut le voir, cela va faire de nombreux mois que l'on tourne, qu'on fait des oscillations à l'intérieur de ces deux obliques noirs, qui sont à E2 et qui forment donc une figure en biseau descendant. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Alors, il ne reste plus qu'à espérer que les statistiques seront respectées. Mais pour l'instant, on est plus proche de casser la partie basse par le bas que de la casser par le haut, même si à titre personnel, je privilégie toujours effectivement le sens des probabilités, à savoir un rebond et une cassure par le haut, mais évidemment, c'est pas pour cette semaine. Pour terminer, on bascule du côté de l'argent libellé en euros. Et là, effectivement, c'est guère mieux, voire encore plus inquiétant, puisque là aussi, effectivement, on est dans une séquence de pics descendants et de creux descendants. Chaque semaine, on fragilise un petit peu plus cette oblique, enfin ce support là qui était censé être la barrière ultime avant la dégringolade vers les 450. On se rapproche également très très rapidement du nuage dont on sait, et c'est comme pour l'or, qu'il est le juge de paix entre tendance haussière et baissière au regard de la théorie Ishimoku. Et là, vous voyez, on est à quelques semaines d'arriver près de cette zone où il serait là aussi très facile pour les baissiers de faire passer les cours en dessous du nuage. Pour l'instant, on n'y est pas. La tendance est également confinée à l'intérieur de ces deux obliques, mais à une différence près, c'est que cela se rapproche plus d'un triangle descendant que d'un biseau descendant. Or là, c'est l'inverse, les triangles descendants se cassent plus souvent par le bas que par le haut. On verra ce que ça donne, mais il est clair que la tendance n'est pas forcément très réjouissante pour l'or et pour l'argent pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une mise à jour.